Bonjour à tous, dans ce tutoriel, nous allons parler de tangentes et nombres dérivés. Donc voici trois mots-clés de ce tutoriel: courbe, tangente et puis point. Et considérons la fonction f définie par f de x égale à x carré. Je vais faire la représentation graphique de cette fonction. C'est une parabole. Alors, si on représente cette fonction là. Donc, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc, je peux le noter CF. Donc, ça, c'est la courbe. Et ici, je vais tracer droite. Donc, je vais tracer une droite qui vient frôler la courbe ici. La droite, donc, je le mets en rouge. Vous faites bien la distinction. Et le point A, je veux le placer ici. Ça, c'est le point A. Donc, en noir, c'est la courbe représentative de la fonction f. J'ai une droite qui passe par, qui touche la courbe ici au point A. C'est en rouge et le point c'est A. Donc, on va d'abord donner quelques définitions qui sont indispensables. Je dirais même incontournables pour ce cours-là. Donc, du coup, tangente, c'est quoi tangente? Tangente, c'est un mot qui vient, ça vient du mot latin, tangere. Tangere, en latin, ça tangere, qui signifie toucher. Et donc, tangente, c'est une droite qui vient, c'est cette droite-là, qui vient toucher la courbe au point A. Donc, qui vient frôler la courbe au point A. Donc, ça c'est très important. Donc, tangente est une droite qui vient frôler la courbe. On a par exemple ici, il y a trois mots: courbe, tangente et point. Donc, maintenant, pour définir le nombre dérivé, le nombre dérivé est la pente de cette tangente. On l'appelle aussi le coefficient directeur de cette tangente. Donc, vous avez vu au collège comment déterminer le coefficient directeur d'une droite. Donc, ici, on va rappeler brièvement, par exemple, comment déterminer la pente de cette droite. Donc, si je vais utiliser la méthode graphique, je me place sur la droite, n'importe où. J'avance ici d'une unité et je retrouve ma droite. Et donc, ici, cette longueur qui est là, ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la tangente. Et ici, il est linéaire en fait. Donc, première étape, je me place sur la droite, j'avance d'une unité et je retrouve la droite. Pourquoi je dis retrouver? Pourquoi? Parce que des fois, on peut descendre. Là, ici, je monte. Et donc, le coefficient directeur va être positif. Et par contre, si je choisis le point B qui est ici, point B, là, ça c'est la tangente. Cette droite qui vient frôler la courbe au point B. Si moi, je vais déterminer graphiquement le coefficient directeur de cette tangente, qu'est-ce que je fais? J'avance, je me place sur la droite, j'avance d'une unité et je descends. Ici, je monte, donc le coefficient directeur est positif. Là, ici, si je descends, le coefficient directeur est négatif. Et là, cette longueur-là, le segment qui est ici, que je mets là, cette longueur-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la tangente. Et donc, du coup, le coefficient directeur de la tangente, c'est ce que nous, on va appeler le nombre dérivé. Donc, bref, le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative est le nombre dérivé. Donc, on le note comme ça. F',
de x. On précise bien le point parce que ça change en fonction de là où je me trouve le point. Par exemple, si le point A change, donc le nombre dérivé aussi change. Donc, je récapitule. Donc, trois mots essentiels, courbe, tangente et point, pour pouvoir définir le nombre dérivé. Donc, le nombre dérivé est le coefficient directeur de la tangente. On l'appelle aussi la pente de la tangente. Donc, ceci étant dit, et donc ici, j'ai rappelé l'équation de la tangente. Donc ici, voilà la formule. J'ai l'équation de la tangente, c'est écrit f plus x égale à ça. Donc ça va retenir. Ici, on va l'appeler nombre dérivé. Là, c'est x au point A. Donc à chaque fois, si on change ici le point, le nombre dérivé change. Donc, là maintenant, on va parler de l'application de ce qu'on vient de voir. Donc, l'application qui est très très importante, souvent. Donc, ici, à quoi ça sert le nombre dérivé quand on fait des études? Donc, le nombre dérivé nous sert, par exemple, à donner le sens de variation d'une fonction. Donc, ici, j'ai par exemple ici j'ai tracé, c'est la même fonction. J'ai la même fonction ici, j'ai tracé, il y a 3 points A, B, C, ici D, E, F. J'ai tracé quelques tangentes. Bon, là, j'ai tracé la tangente au point A, la tangente au point C. Ici, je n'ai pas tracé pour ne pas surcharger la figure. Donc ici, je vais déterminer le nombre dérivé au point A pour cette fonction. Donc ici, on applique la méthode. Je me place ici, j'avance d'une unité. Quand je remonte, normalement, au point A, quand on remonte, on lit ici. Donc j'avance d'une unité. Je remonte ici. Je fais la lecture de ça, c'est 2. Donc ici, au point 1, c'est 2. Au point maintenant, je vais faire maintenant au point 2. Point 2, c'est ici, B. Je trace la tangente qui passe par le point B. J'avance d'une unité. Et je remonte. En cote ici, c'est 4. Je vais faire de l'autre avec 3, ici c'est 9. Non, c'est 6, pardon. Et on fait avec le 4, c'est 8. Donc là maintenant, on va déterminer le nombre dérivé au point moins 1. Au point moins 1, ici. Je me place ici, sur la droite, et j'avance d'une unité. Et quand je descends, la droite, elle est là. C'est moins 2. Pour le point E, c'est l'abscisse moins 2. Je me place, je trace la tangente. Je me place n'importe où, par exemple là, sur la droite, j'avance d'une unité et je retrouve ça. Si je compte ça, je trouve moins 4. Ici, on fait de la même manière, on trouve moins 6. Et là, on trouve moins 8. Donc ici, pour le 0, le point haut, il est là. Le coefficient directeur ici, il n'y a pas de pente. La pente est nulle. Donc si la pente est nulle, le coefficient directeur est nul, donc ici c'est 0. Donc
Donc, on va compléter le tableau. Le signe, donc ici, le signe de la fonction dérivée, c'est négatif. Négatif, 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 négatif. Ici, on ne peut pas parler d'ici, donc plus, plus. Et donc, comment on varie ici la fonction, on constate que pour ici, le 0, voilà, la fonction elle est croissante. Je vais mettre en noir. La fonction elle est croissante ici. Et ici, le signe de la fonction dérivée, le nombre dérivé est négatif, on voit qu'il est décroissant. Ici, on met rien. Donc, on conclut que le nombre dérivé nous sert à trouver le solde de variation d'une fonction et aussi à chercher le minimum et le maximum. Bon, ça, je ne le ferai pas ici, on le fera ultérieurement. Donc, c'est une notion qui est très très importante. Je vous remercie de votre attention en espérant que vous avez très bien compris. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Au revoir.